Tout le monde, on se retrouve pour notre tuto d'album cartable. Et là, on va s'attaquer aux pages parce que vous avez fait votre structure impeccable. On va déjà préparer les pages. Donc, il faudra 16 pages. Si vous le faites de la maternelle au lycée, après, bien sûr, je vous laisse calculer, vous en faudra moins si vous faites jusqu'au collège. Voilà, donc en fait, les pages, c'est très simple. Hop. Les pages, elles font 26 de hauteur. Vu que votre structure fait 28 de haut, la page fera 26. Ça fait ça laissera 1 cm en haut, 1 cm en bas. Elle fait donc 26. Et on garde la largeur de la page qui est de 21. Et on va faire un pli à 1 cm du bord. Ce pli-là viendra se coller sur notre tranche de gauche, sur ou à côté, il y a le morceau le plus grand. D'accord, celui qui fait 15 cm. Ça sera sur la tranche d'à côté qu'on va venir poser, coller nos pages. Ok? Ça, on fera après. On va parler papier design. Donc en fait, quand vous allez, vous avez votre feuille 30-30, donc forcément, il vous faudra pas mal de papier design. Hein. Il en faut, je sais plus, 18 ou 19. Je l'avais noté, 19 feuilles. Parce que déjà, bon, pour la structure, vous voyez, là, j'ai recouvert. Surtout, vous pouvez recouvrir l'extérieur, mais pas l'intérieur. Du moment qu'on n'a pas, enfin, certaines parties, vous pouvez. Du moment qu'on n'a pas mis les attaches, ne recouvrez pas l'intérieur parce qu'elles vont arriver par ici. Et forcément, on va d'abord poser les attaches et après on viendra recouvrir de papier. De même que cette partie qui a au-dessus, donc là on ferme comme ça, la partie qui est au-dessus où il va y avoir l'anse, c'est la même chose, on ne va pas recouvrir l'intérieur. Ok, parce qu'on va mettre des attaches parisiennes et eh bien, pour cacher les attaches parisiennes, il va falloir qu'on recouvre de papier. L'endroit où vous pouvez recouvrir, si vous voulez, soit de papier design, soit moi je le coupe avec du cardstock craft, couleur craft, parce que ça va bien avec les couleurs que j'ai prises. Donc c'est la partie du fond. Voilà. Donc nos papiers design, j'en étais où? Ils sont là. Top, top, top. Donc on va avoir, donc là j'ai coupé mes feuilles. Sur votre feuille 30-30, il va vous rester donc la partie qu'on a coupée, je vais vous donner ça tout de suite, ce morceau-là et des morceaux comme ça. Ok? Donc en fait ça c'est le papier qui va mater l'intérieur des pages. Donc vous aurez votre page de couverture. Quand on ouvre l'album, on va avoir cette page-là. Et ensuite on va ouvrir, on aura une page à gauche, une page à droite. Le morceau qu'on a coupé qui est qui fait 19 cm et demi sur 25,5, donc 19,5 de large sur 25,5 de haut, va venir se coller à gauche. Ok. Quand vous n'allez pas couper votre papier, votre feuille 30-30, vous commencez par la mesure de 19,5. D'accord? Ce qui va vous laisser ces deux morceaux qu'on a sur le côté. Et donc avec cette grande bande là, on va réaliser la pochette qui viendra se coller sur notre feuille de gauche. Donc on ne met pas la même couleur, hein. On va venir intervertir au niveau des pages avec ces bouts de papier là. Donc ça, on va la couper à, je crois que c'est 18. Après, c'est libre à vous, hein. Soit vous coupez tout du long. Moi, sur un, j'ai vraiment fait de part et d'autre la pochette très large. L'autre, j'ai coupé à 18, je crois. Il y en a une autre, j'ai collé en U. L'autre, j'ai juste collé en L. Ça fait que là, c'est bien ouvert. On peut en insérer un peu plus facilement d'accès peut-être aussi. Donc voilà, donc avec cette grande bande là, on va s'en servir pour faire la pochette. Je vous dis, on garde la hauteur et on coupe à 18 cm. Et avec les petits bouts de papier qui restent là, en fait, on va faire nos coins pour mettre sur... Donc si vous n'avez pas vu la présentation de l'album, ça va être du charabia ce que je vous dis. Parce que vous ne devez pas du tout visualiser le truc.
Je vous laisserai, je vous mettrai en petit i, je vous laisserai aller voir la présentation de l'album où vous le verrez un petit peu mieux. Et donc sur le côté droit, c'est là qu'on va placer notre photo de classe. Et donc avec ces bandes de papier là, qui nous restent, on garde tout. On va couper un carré, donc parce que je crois que la largeur ça fait 5,5. Bon, ça fait 5, donc on va couper, il faudra 2 carrés de 5 sur 5. Cela ça fait déjà 5 cm. Normalement il doit vous rester ça. Et donc 5 sur 5. Et ce petit carré de 5 sur 5, on va le couper en deux. Ok, donc là admettons, pour vous montrer. Donc on coupe un carré de 5 cm. Hop. Donc voilà, on a notre carré de 5 cm. Et là, on va venir avec le massicot ou avec un ciseau. Si vous avez un grand ciseau, vous le faites directement, hein. Moi, j'en ai pas. Et vous allez venir couper dans la diagonale votre petit carré. Voilà. Hop. Et donc, ce système-là, vous allez le faire 2 fois. Ce qu'il vous faut donc 4 coins pour coller vos photos. Et donc, on viendra y coller sur notre page de droite. Et ben un coin. Hop, je vais y arriver. Un coin dans chaque coin. Et bien sûr, on va le coller en U, de façon à pouvoir insérer chaque coin de notre photo dedans. D'accord? Donc, maintenant que vous avez les mesures pour coller vos papiers, donc voilà, il vous en faut, il en faut une petite paire. Hein. Donc je vais coller tout ça et je vais vous montrer de visu. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai déjà collé une paire de feuilles. Donc vous voyez, je disais que j'allais dépareiller. En fait, j'ai uni, j'ai accordé le côté de gauche avec le côté de droite et la pochette également. Parce que je trouvais que dans la collection que j'avais, ça allait faire un petit peu bizarre de pas mettre les mêmes. Enfin, ça allait pas très bien s'accorder. Donc voilà, donc il y a une page de garde, hein, votre première feuille qui va être collée, ça sera la feuille où vous allez pouvoir faire de la déco, ou même mettre, vous pouvez, si vous avez des die cuts, imprimer un papier via votre ordinateur avec marqué mes souvenirs d'école. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et ensuite on va tourner, et donc il faut s'y prendre comme ça quand vous allez mettre en place vos papiers. Le côté de gauche, donc c'est avec la pochette, donc qui fait bien 18 de large, où vous allez mettre les photos individuelles, le gros portrait en 13 par 18, etc. La petite feuille avec les noms des élèves, etc. Et donc l'autre côté, vous le prenez avec le pli vers l'intérieur, et c'est là que vous allez coller vos 4 coins. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez tout rempli. Vous voyez, j'en ai fait pas mal. Voilà, j'ai pas tout fait encore. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est accordé. Et donc, on fait ça jusqu'à ce que vous ayez les années que vous vouliez. Là, comme je vous dis, il y a 16 pages pour aller jusqu'au lycée. Après, vous comptez. Hein. Là, après, ça dépend aussi de votre enfant. S'il a été en toute petite section de maternelle, il faudra rajouter une page en plus. Moi, là, c'est petite section, moyenne section, grande section, etc. Après, il faut s'adapter. Vous pouvez faire plus petit, parce qu'il y a des enfants qui ont des cursus particuliers où il n'y a pas forcément de photos de classe. Donc, c'est pas la même chose. On peut s'arrêter avant, faire le primaire, etc. Voilà. Donc, c'est adaptable. Vous savez que un intérieur de page, pardon, c'est pour une année de photos. Voilà. Donc là, moi, je vais continuer à coller. Et puis, on se retrouve pour coller tout ça sur notre tranche. Voilà. Alors, c'est très simple de les coller. En fait, on va déjà tout d'abord sur votre tranche. Donc, vous partez bien en ayant le côté de 15 cm de large sur votre gauche. Et c'est la tranche qui est juste à côté qu'on va se servir pour coller nos pages. Alors, donc là, sur votre tranche, vous allez faire des petites marques pour vous aider à coller vos pages. Hein, ça sera plus simple. Moi, je le fais à l'œil, mais c'est beaucoup plus simple de faire des marquages. Comme ça, vous allez les faire en haut et en bas et vous allez pouvoir coller
Et même, vous pouvez même faire des traits, hein, si vous voulez, relier vraiment. Comme ça, vous allez avoir vraiment un appui sur lequel poser votre intérieur de votre page, en fait, pour bien coller droit et surtout coller au bon intervalle. Voilà, donc vous allez faire un premier trait à 1 cm en partant de votre rainure là. Vous allez le faire à 1 cm. Et ensuite, tous les demi-centimètres jusqu'au bout. Ok, on le fait en haut et en bas. Ensuite, vous prenez donc votre première page. Hein. Donc moi, c'est celle-ci. Alors, c'est peut-être mieux là de le faire avec de la colle. Après, si vous êtes sûr de vous et que vous maîtrisez le double face, il n'y a pas de problème. Parce que le double face, la plupart des doubles faces, il y en a qui sont réajustables, mais la plupart, on peut plus redécoller, quoi. Alors que la colle, on peut un petit peu s'adapter. Donc voilà, j'ai mis de la colle. Et là, je vais venir, donc... Hop. Donc, je regarde. Alors, pareil, bon, là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire un trait à 1 cm du haut pour avoir le haut où vous arrêtez pour coller votre page. Et pareil en bas, cela je fais à l'œil. Donc j'aligne bien. Vous voyez. Donc le bord est au niveau du trait. Et en bas, je fais la même chose. Hop. Donc je m'aligne bien. Une fois que je suis bien alignée, j'appuie seulement. Parce que tant que je n'ai pas appuyé, je peux toujours bouger. Donc une fois que je suis sûre de moi, j'appuie. J'ouvre, j'appuie doucement. Voilà. Et donc là, on a notre bande d'1 centimètre qui est collée. Notre trait est là. On va venir se faire chevaucher les pages. Donc déjà, ça va bien emprisonner notre bande de collage sur l'autre, etc., etc. Ça fait que ça va ne former plus qu'un seul morceau et ça va être très solide. Moi je vous le dis, pour ma part, ça n'a absolument pas bougé. Je fais des albums avec cette technique là toute simple, ça n'a pas bougé. Donc on prend la deuxième et on va faire la même chose. On met de la colle un peu partout, pas trop. Souvent moi j'étale comme ça avec le petit embout. Et là c'est pareil, je vais suivre mon trait qui est là. Alors là, je dois, en plus de m'aligner avec mes traits en haut et en bas, je dois m'aligner avec la hauteur, hein, la hauteur à laquelle j'ai collé ma page. Je vais pas aller plus haut, hein, forcément, il faut que... Pardon. Il faut que ça soit bien aligné partout. Et ça fait qu'il va vous rester entre chaque page un demi-centimètre. Ce qui est largement assez hein, pour... Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'interaction. C'est pas un album avec des interactions, etc. Il n'y a pas besoin de gousser, il n'y a besoin de rien. Donc ce genre de reliure est beaucoup plus simple. Enfin pour moi la reliure en accordéon... Alors là, je la maîtrise pas, ça va jamais. C'est toujours raide. C'est trop prise de tête. Pour moi, je trouve ça c'est beaucoup plus simple. On se prend pas la tête, quoi. Voilà. Et ça fonctionne. Donc vous voyez, là on voit bien qu'il y a le demi-centimètre, il est présent aussi quand on a nos pages comme ça. Et donc là, c'est collé. Voilà, en respectant le haut et le bas, on le voit pas. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. D'accord? Et puis je vous montrerai tout ça après. Voilà, j'ai toutes mes pages de collées. Comme vous le voyez, on peut le voir plus en haut. On voit bien les espaces qui sont à peu près égaux. Hein. Je suis pas non plus voilà, parfaite. Hein. Et là, on peut voir aussi, voilà, grâce au petit trait qu'on a fait, on a collé de façon très régulière, très propre. De ce fait qu'il reste, donc vous avez quand même de la marge à ce niveau-là. Parce que si vous voulez faire un décor pour la première page, qui soit en, je sais pas si vous allez voir bien, voilà, avec un peu de volume, moi comme j'ai fait sur les autres, il faut laisser un petit peu de marge supplémentaire
pour que ça rentre dedans, que ça force pas. Et donc à l'arrière, il y a un peu plus de place pour la pochette qu'on va faire. Et ça, c'est dans le prochain tuto. Voilà, donc ça va suivre juste derrière la pochette. C'est très simple et rapide, mais je préfère faire plusieurs vidéos détaillées. Comme ça, vous pouvez faire par étapes, prendre qu'une vidéo, et voilà, et faire ce que vous avez à faire. Voilà. Et ben... je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre les tutos. Il y en aura pas mal d'autres. Ouais, j'ai plein d'idées et pas assez de temps. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.